Coucou tout le monde, alors une petite vidéo d'introduction pour la vidéo qui va suivre, juste pour vous prévenir qu'on est totalement parti en cacahuète. On pensait faire une vidéo un petit peu sérieuse comme d'habitude, un petit peu déconnante mais un petit peu sérieuse. Là on a vraiment pris le pas sur la déconne plutôt, c'était pas prévu, c'était pas voulu. Donc le niveau de cacahuèterie est assez élevé on va dire. Donc la vidéo vaut ce qu'elle vaut. On s'est demandé si on allait vous la diffuser, puis on s'est dit, en l'honneur de l'humour, on va vous la mettre quand même, mais c'est vrai qu'on perd un petit peu loin cette fois-ci. Mais bon, on voulait être sérieux, on n'a pas réussi ce coup-ci, on arrivera la prochaine fois. Ou pas. Bonne vidéo. Salut tout le monde. Salut. Alors aujourd'hui, Halloween oblige, on va parler d'un réalisateur que j'aime énormément, on va parler de Michael Night Shyamalan. À tes souhaits. Comment? À tes souhaits. C'est qui ça? Michael Night Shyamalan. Oui. M. Night Shyamalan. Tu connais pas? Non. Je suis sûr qu'il connaît. Allez, on va voir ça tout de suite. Donc tu ne connais pas Michael Night Shyamalan? Ah, je connais pas. Non. Si je te dis que par exemple il a tourné avec Bruce Willis. Si je te dis par exemple qu'en 2001 on est allé voir un film de lui avec Bruce Willis dedans. Il y avait Bruce Willis, il y avait Samuel L. Jackson. Incassable. Ouais. C'est le réalisateur de Sixième Sens déjà pour commencer. Enfin, il a fait d'autres films avant, il a fait un petit film, il a fait des courts-métrages, il avait fait un autre film avant en 98 dont le nom m'échappe totalement donc je ne peux pas en parler. Mais il a fait en 2000 Incassable. D'accord. T'avais bien aimé Incassable? J'avais aimé Incassable. Bon, ça tombe bien parce qu'on va un petit peu en parler quand même. D'accord. Si je m'en souviens, dis-moi. Raconte-nous ce que tu te Oh, souviens de ce pas film. du tout. Non, Non, vas-y, je te souviens pas de ce film. Si, mais Alors je sais même plus comment ça commence. Dis aux copains. Non, je m'en souviens plus. Franchement. Bruce Willis, il fait quoi dedans? Il est peintre. Non, sans blague, je sais plus. Je m'en rappelle plus. Tu te rappelles plus? Mais tu sais, d'habitude, je prépare certains trucs, mais là, Ouais. tu me... Non, Est-ce que tu veux qu'on parle plutôt de Sixième Sens? Tu te souviens de Sixième Sens? Parce qu'il est sorti avant. Il est sorti en 99. bah, je l'ai jamais vu, celui-là. T'as jamais vu Sixième J'ai Sens? jamais regardé. Ah, tu te fous de moi. Non, sans blague. Sans déconner? Ah non. Tu l'as jamais vu? Non. Mais j'avais la VHS quand j'étais gamin. Oui, mais je l'ai jamais regardé. Ah ouais? Non. Donc tu connais pas du tout l'intrigue? Pas du tout. Si tu me fais venir pour me ridiculiser devant les gens, c'est pas... Je suis fatigué, je suis fatigué. J'ai mal. Alors, bon, dans Sixième Sens, en fait, tu sais, il y a un gamin qui s'appelle Cole, je crois, ou je C'est me rappelle possible. plus, je l'ai pas vu depuis longtemps, mais il voit les morts. Ah. Et Bruce Willis, il est psychiatre pour enfants, ados, et c'est lui son psychiatre. D'accord. Et tu t'as jamais vu ce film? Ah, j'ai jamais regardé ce film. Je sais qu'il existe, mais je... T'as envie de le regarder ou pas? Parce que je peux pas te le raconter si tu l'as pas vu, quoi. Oh, tu peux. Alors en gros, bon, si tu veux, au début, donc il est son psychiatre et tout, gna 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 gna, il a peur évidemment des fantômes qu'il voit, et peu à peu, un peu aussi grâce à Bruce Willis, ça va l'aider, il va avoir de moins en moins peur, il va par exemple aider une petite fille qui a été empoisonnée par sa mère ou sa belle-mère, je sais plus, et elle va lui donner une VHS, où on la voit en train de l'empoisonner parce qu'elle était souffrante, déjà elle était un peu malade, et il va donner la VHS à son père, à la petite. Ouais. Donc en gros, voilà. Et en fait, à la fin, on apprend que Bruce Willis, il est mort. Ah, il Il est mort depuis le début du film, en fait. Et c'est à la fin qu'on... Nous, spectateurs, c'est à la fin qu'on sait qu'il est mort, en fait. D'accord. Ah bah non. T'as jamais vu? Ah non, j'ai jamais vu, je t'assure. Je suis sûr et certain, tu t'en souviens juste. Ah non. C'était il y a un quart de siècle, donc tu peux pas te souvenir. Oh, oui, non, mais c'est même... Mais non, sans blague, Je suis sûr et certain que tu l'as vu. Je l'ai jamais vu, ce film. Non. Bon, Incassable, tu l'as vu, je sais, parce que t'étais dans Oui, la on même était salle de ensemble. cinéma que moi. Oui. T'as aimé? Oui, j'avais aimé. Et tu te souviens de quoi ça parle? C'est un gars qui a une maladie, là, qui... Oui, ouais. et qui est cassable, quoi.
Oui, mais ça, c'était Samuel Jackson. Oui, On m'appelait le bonhomme qui casse. c'est ça. Tu sais, à la fin. Avec son espèce de veston d'imperméable. violet, là. Oui, ouais. Oui, parce qu'en fait, ah, ça c'est intéressant. Dans, Tu vois, chez Michael Knight Shyamalan, ce qui est intéressant, c'est qu'il aime bien mettre des couleurs en avant. Par exemple, dans Sixième Sens, le rouge symbolise la mort. Et le violet symbolise le mal dans le film Incassable. C'est pour ça que tu as beaucoup de trucs violets chez Samuel Jackson, qui joue je ne sais plus quel rôle, je sais plus comment il s'appelle dedans, et le vert c'est Bruce Willis. D'accord. Tu vois par exemple. Voilà. Très bien. Donc tu comptes sur moi pour raconter Bah, l'histoire. continue, oui. Alors Bruce Willis, donc c'est, je ne sais plus comment il s'appelle dedans. Ah bah tu vois, j'oublie tous les noms de famille, oui. mais je l'ai pas vu depuis un moment, mais je l'ai aimé quoi. Et en fin de compte, quoique j'ai pas d'excuses parce que il y a un autre film avec lui dans le même rôle qui est sorti il y a pas longtemps et je l'ai vu il y a pas longtemps. Donc j'ai pas d'excuses. Non. Mais en gros, voilà, c'est un film qui traite du fait que les personnages de comics méchants ou gentils, super-héros ou super-vilains, existent dans le monde réel. Et en gros, Bruce Willis c'est un gentil et puis Samuel Jackson c'est un méchant. C'est un méchant. Parce qu'ils ont tout opposé, Bruce Willis étant incassable et l'autre étant cassable. Il m'appelait le bonhomme qui casse. On va perdre des gens. Hein. Je pense que Ça va être coupé dans le cours de visionnage parce que putain. Non, quoique les gens ils vont se demander jusqu'où on peut aller. jusqu'où ça va aller. Alors, ouais, t'as pas de déçu. Bon, alors le prochain tu l'as vu. Ah, vas-y. Il est sorti en 2002. Oui. Les deux prochains tu les as vus. T'as zéro excuse. C'est Sixième Sens avec Mel Gibson. Sixième Sens, qu'est-ce que je raconte? Si tu m'embrouilles en plus. C'est Signe. Un signe, oui, je sais. C'est plus une spéciale Halloween, c'est une spéciale bêtise. Non, mais je pense que là. Signe avec Mel Gibson, est-ce que tu l'as aimé? Oui, ça c'était bien. Ouais. Oui. Tu peux nous raconter l'histoire? C'est un gars Ouais. qui habite dans une ferme à moitié. Ouais. Là. Ouais. Et puis un jour il se lève, je crois, et il voit des ronds dans son champ. Oui, Hein? c'est vrai. Des Ah. crop circles. Voilà. Et bah du coup, on suppose qu'il y a des choses étranges qui se passent Tout à dans fait. ce champ. Et puis il a des enfants aussi, je crois. Il a deux enfants. Ouais. Un garçon et une fille. Je te laisse continuer donc. Non, vas-y, À voir. poursuis. Et puis il voit pas des choses qui se trimballent dans son champ ou je sais pas trop quoi là. Plutôt, ouais. Ah c'est ça. Ouais. Et après, bah, elle continue. En fait, il s'appelle Graham, mais j'ai oublié son nom de famille. mais il s'appelle Graham. Il. Il Ouais. Quoi? Graham Hill. Ah non, mais ça c'est un pilote de Formule 1. Ah oui, ouais, C'est le père de Damon. Oui, on est un peu fan de Formule 1 aussi. Mais c'est pas le sujet. Si tu veux, on fera une vidéo Formule 1 de ces quatre. Ah si oui, tu veux. oui, c'est faudra qu'on fasse. Tu voudras qu'on fasse ça? Oui. Bon. Alors, il a perdu sa femme 6 mois avant. Il était pasteur, il a perdu la foi en fait. Ah oui, c'est Tu te vrai. souviens pas de ça? Oui. Et en fin de compte, effectivement, et Signe, alors le titre du film c'est Signe pour, déjà, dans un premier temps, les crop circles, ce sont des signes, mais aussi, au sein de sa famille, il va y avoir plusieurs signes qui vont le faire repartir dans sa foi, dans sa croyance, parce qu'effectivement, les aliens vont arriver. Et en fin de compte, il y a son frère qui habite avec lui. Son frère, c'est Joaquin Phoenix. Ouais, c'est vrai. Joker, tu sais, Oui. entre autres, ou Gladiator et tout. C'est je sais plus comment il s'appelle le nom d'accord. Je sais plus les noms. Mais il faut qu'on prépare un peu plus nos vidéos. Meryl. Frappe fort. Je ne sais plus ce que je disais avec nos conneries. Mais en gros, voilà, il y a des aliens qui vont débarquer sur la Terre. Ils disent que les crop circles c'est pour qu'ils puissent se guider, tout ça pour attaquer. Et en fin de compte, à la fin, effectivement, on voit des aliens qui attaquent la maison, la ferme. Meryl. Frappe fort. On n'a pas fini parce que on en a qu'à 3 ou 4. Le suivant, tu le connais. Oui. Le suivant, tu le connais, c'est le village. Oui, ça me parle ça. Tu vas nous le raconter. Alors le village de mémoire. Ouais. C'est pas une espèce de communauté. Oui. Hein, Oui. et
Il y a Sigourney Weaver dedans. Ah, c'est Et possible. il y a John Hurt aussi. Et alors attends, j'ai des bribes de ce film. Ouais. Et certaines personnes veulent partir de là, non? Il y a une route pas loin ou un truc comme ça, et ils s'enfuient, non? C'est pas le même. Ça, c'est la version pornographique, ça je Non, crois. c'est une histoire de route. Hein? Mais il y a pas ça? Il y en a pas qui veulent s'enfuir de. Si, C'est une bah- espèce de secte ou je sais pas quoi là. Non, non, mais non. C'est une communauté bizarre. En gros, c'est une communauté. Bah pareil, ils ont peur du rouge. C'est la couleur de ceux dont on ne parle pas. Ah ouais. Tu te souviens pas de ça? Non. Parce qu'en fait, il y a des sortes de, on va dire, loups-garous qui habitent autour du village. Ouais. Mais il y a un pacte en fait entre eux et les monstres. Ouais. S'ils vont pas dans la forêt, c'est statu quo en gros si tu veux. Donc ils n'ont pas le droit d'aller dans la forêt justement et tout ça, ils n'ont pas le droit de partir. Sauf qu'à un moment donné, tu as le personnage de Joaquin Phoenix qui lui veut partir. Il va se faire poignarder par le personnage de Adrian Brody. Excellent, excellent acteur, Adrian Brody, le pianiste et tout. T'as peut-être vu aussi Predators avec lui. Ah bon? Ah ouais, il est dedans. Ouais, mais pas le premier ni le deuxième, c'est le troisième, tu sais, qui se passe sur une terre où il y a plusieurs lunes. Ah oui, oui. Ah ouais, je sais pas si t'as vu celui-là. Si, ouais, Il est moins bon, hein, bon. Bref, il va se faire poignarder, mais il y a sa copine qui est interprétée par, si je dis pas de bêtises, Bryce Dallas. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est une rouquine, tu la connais. Elle est dans Jurassic World et tout. Enfin bon, bref. Qui elle est aveugle et elle va demander à justement aller à la ville pour aller chercher des médicaments pour le soigner. Le prochain film dont on va parler, il est sorti en 2006. Je l'ai adoré, je suis sûr que tu l'as pas vu. Il s'appelle La jeune fille de l'eau. Ah non, j'ai pas du tout ça. Non. C'est un super film. Moi je l'ai trouvé très très beau, très très poétique. Il s'est un peu fait défoncer par la critique, j'ai pas compris pourquoi. Parce que je l'ai vraiment adoré. C'est pas une créature qui est dans. N'essaye pas de deviner parce que tu n'as pas vu. Mais oui, mais les titres, tu sais, j'ai peut-être vu Ouais. le film. Vas-y, T'as vu le raconte. film? Bah, raconte, je vais te dire. Bah, c'est toujours avec la rouquine Bryce Dallas, je sais plus comment ça s'appelle. On va comment dire, on va simplifier la chose. On va dire que c'est une sorte de fée. Parce que je sais plus vraiment ce qu'elle est. Oui. Et elle est attaquée par des créatures qui ne veulent pas qu'elle reparte, si tu veux. Ah bah non, Et c'est on pas apprend que elle vient du monde de l'eau. Et on apprend que les habitants, on va dire, du monde de l'eau et les habitants de la Terre avant étaient très proches et puis ils se sont éloignés peu à peu. Et en fin de compte, elle va être en difficulté, donc elle va tomber sur un mec qui est interprété par Paul Giamatti, je crois que j'adore. Alors lui, il est dans plusieurs films que j'aime beaucoup. Il est dans Frère Noël, que j'aime énormément, tu vois, avec Madame Toipan. On le regarde tous les Noëls ce film parce qu'on adore. Il a fait plein de films. Hein. Il a été, je crois qu'il a été nominé à l'Oscar cette année d'ailleurs encore, ou l'année dernière, je sais plus. Ah bon? Ouais, Paul Giamatti, il a un petit rôle dans Négociateur aussi, ou dans The Truman Show aussi. Enfin, c'est un acteur que j'aime bien, on le voit pas beaucoup, mais c'est un acteur que j'aime bien. Et en gros, bah, il va l'aider à repartir en fait. Celui-là, j'ai pas envie de le raconter trop parce que bah, tu l'as pas vu, donc il faudrait que tu le vois. Ouais. Et j'aimerais bien que vous le voyez aussi, et ou si vous l'avez vu, vous mettez en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais il est vraiment excellent. Ah bon? Et il est porté par une BO qui est vraiment superbe. Si je dis pas de bêtises, c'est James Horner qui fait pratiquement toutes les BO, les bandes originales de ses films. Alors celle-là particulièrement, elle est vraiment sympa. Ouais. Ouais. Il n'y a pas ces congénères qui viennent sur la plage à un moment, tout ça, c'est pas Sur sûr. la plage. Enfin, ou sur la côte, là où il y a. Non, c'est pas du tout sur une côte en fait. Ah bon? Non, c'est dans une piscine plus de résidence quoi. D'accord, ah non, c'est pas du tout ce que. Qu'est-ce que t'as vu comme Non, mais. Ça me parlait des dents de la mer Non, hein non, 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 mais c'était ça, il se faisait à moitié attaquer avec des hommes poissons. J'ai une lentille qui se barre. De quoi? Qui se faisait attaquer avec des hommes poissons. J'ai pas Mais- vu ce film là. Mais ouais, mais le titre. Des hommes poissons? Ouais, enfin des créatures marines. Quoi. Mais je sais plus. Je connais pas cette Tu marine. connais pas, bah tu vois. Là, je suis pas seul à ne pas savoir des trucs. Si j'ai vu ça. Des mais hommes ça- poissons dans un film Ouais. récent? Ah non, c'est ancien ça. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu me racontes? Il faut que je fasse des recherches pour si c'était un peu bizarre. Et en fait, ces êtres-là, ils n'étaient pas méchants finalement, mais. Enfin bref, Putain, c'est quoi ton film? Mais Tu je- m'intrigues maintenant. je sais plus.
Tu savais qui c'est? Non, pas du tout. C'est vraiment ancien? Je crois que c'est... Ouais, Je l'ai vu ou pas? Je crois pas. Il sort pas de mon imagination. Non, mais c'est... Je me rappelle plus du titre. Ça a mieux, toi. Ouais. Non, je vais juste dire un petit truc. Ce film, La jeune fille de l'eau, pardon, c'est une histoire qui a été créée par Michael Knight Shyamalan. Il l'a raconté à ses enfants quand ils étaient petits et il en a fait un film en fait. Ah, d'accord. Ouais, et franchement, je vais te filer le DVD. Tu vas le regarder parce que. On pourra en discuter après. Oui, plus sérieusement. Voilà. Parce que là, on a perdu tout le monde. De toute façon. Il n'y a plus personne. Non, il y a plus personne. Quand la porte de son monde sera ouverte. Oh non, c'est pas vrai. D'autres la franchiront. Ensuite, on a, mais j'ai pas envie d'en parler, on a le film Phénomène. J'ai même pas envie d'en parler parce qu'il est pas très bien. Je vais même pas parler, alors il a fait 2-3 films, mais commandés cette fois-ci, de studio. Alors, il y avait le dernier maître de l'air, je crois que c'est. Ah oui. J'ai jamais vu. Hein. Ah, J'ai jamais vu. j'ai vu des... De ça, t'as vu? Des experts, oui. Ah ouais? Oui. T'es sûr? Oui. Oh. Oui. Ah ouais. Et ça se passe dans... Passé, c'était... Ah ouais? Ah, je pourrais pas te dire là. Si. J'ai pas vu. Je crois que c'est un manga à la base. Bah, c'est un truc à moitié japonais. Ouais, Ah ouais, bah ça doit être ça alors, ouais. Ouais. Donc je vais pas en parler parce que je l'ai pas vu. Il y a After Earth, je crois, avec Will Smith et son fils. Je l'ai pas vu, donc j'ai pas envie d'en parler, mais je sais que voilà, il a pas fait une grande sensation, on va dire. Ouais, il est avec son fils dans une espèce de vaisseau. De vaisseau spatial, c'est Ouais, sur en c'est combinaison ça. verte Oui, ou un ouais, truc comme ouais. ça. J'ai pas tout regardé non plus. Bon, donc voilà, on va zapper. Il me pas, quoi. On va gratter du temps parce qu'avec des conneries, c'est 20 minutes ici, Maxi, hein, Oui, faut pas vraiment. déconner. Hein. Je sais pas quelle heure il est là, mais on n'y est pas dans les 20 minutes. One eternity later. En 2015, il est revenu en force, j'ai envie de dire, avec une création, et c'est lui qui l'a fait de A à Z, c'est lui qui a financé en fait le film. Ça s'appelle La Visite. La visite, je Alors connais. c'est pas avec des acteurs connus, il y a la mère de famille du film en fait, qui est un peu connue, parce qu'elle était dans Vendavision, c'est Agatha, elle a sa série là d'ailleurs sur Marvel, sur Disney+, Ah oui. sa série Marvel là, je l'ai pas regardé, parce que ça m'intéresse absolument pas, j'en avais parlé dans une vidéo, je vais pas perdre mon temps avec ce genre de trucs là, avec les personnages, on en a rien à foutre, donc je n'ai pas regardé, en plus elle m'énerve un petit peu l'actrice, mais le film il est sympa. Ah ouais. En gros, c'est une mère de famille qui reprend contact avec ses parents, avec qui elle n'a pas parlé depuis X années, et ses parents, elle, veulent rencontrer leurs petits-enfants. Donc elle va accepter, parce que les petits-enfants poussent un petit peu, elle va accepter d'envoyer ses enfants chez ses parents. Et j'ai pas envie de te dire la suite parce que tu l'as pas vu et je vais te le prêter aussi. Tu vas me le prêter. Mais plein peut-être que d'analyses nos copains à faire. les connaissent. Je vais m'arrêter là parce qu'il est peut-être moins connu que d'autres. Donc peut-être qu'il y a plein de gens qui l'ont pas vu. Mais regardez-le. Il y a un petit twist final qui est pas mal. Ah ouais. Parce qu'en fait, ils vont rester en gros, ils vont rester une semaine. Et dès la première nuit, on va voir que la grand-mère elle commence à péter un peu des watts et tout. C'est un peu dans... Voilà, c'est Elle est un peu bizarre. Ah ouais. elle est un peu beaucoup bizarre, quoi. Il y en a pour une seconde. En 2017, on a eu l'excellent film Split. Tu t'en souviens? Je te l'ai prêté il y a quelques années. Ouais, mais des Exprès. fois tu me prêtes des trucs et puis j'ai pas le temps de les regarder. Ça parle de quoi déjà? Split, c'est avec James McAvoy, entre autres. Hein. James McAvoy, tu as dû le voir dans X-Men Le Commencement. Tu sais, Ah c'est oui, le ouais. professeur Xavier Oui, jeune. jeune, c'est ça. Voilà. D'accord. Oui, t'es sûr? Oui, oui, oui. Et Bon, puis donc. et donc dans Split, je vais la faire la one again, parce que ça commence à me gaver l'histoire. La prochaine fois, on fait un film que t'as vu hier. Ouais, oui, vaut mieux. Ouais. Je suis en train de Ou reprendre ma un film qui est lentille. resté bloqué dans. Ah, attends, j'ai un souci de lentille là, ce soir, là, c'est pas possible. Voilà. Ah la vache. Ah ouais, je vois plus rien. Elle est pas tombée? Je te donne la gueule. Elle est sous mon œil. Attends, je vais te faire Halloween. Arrête ça. Ah la vache. Et je crois qu'elle est partie sous ma paupière, dis donc. Ah, Ah. oh. Attends, elle est revenue. C'est dans Split. Alors, attends, je vais le faire comme ça. Vas-y. Alors, dans Split, il a une douzaine, une quinzaine de personnalités.
1 hour later. Donc il a une douzaine ou une quinzaine, je sais plus, de personnalités, et il kidnappe trois nanas pour les donner à manger à la bête. Ah oui, la Parce que bête. la bête va arriver et tout ça. Tu te rappelles? Je sais qui c'est la bête. C'est bien. Ouais, je vais pas dévoiler l'intrigue. mais je Là, sais. bah, voilà, maintenant on va juste donner les synopsis, on va pas parce que, à un moment donné. Mais regardez-le, il est vachement sympa aussi. C'est Split qui est sorti donc en 2017. D'accord. Et c'est le dernier qui Qui l'a fait? l'a fait. Pas du tout. Oh punaise. Non, pas du tout. Il en a fait jusqu'à. Parce qu'en 2019 est sorti Glass. Glace. Tu l'as vu celui-là avec Bruce Willis? Et ben c'est la suite de Incassable. Et de Split d'ailleurs, on va tout dire parce que dans Glass, t'as Glass par rapport au vert, tu sais, par rapport au personnage de Samuel Jackson, on en parle au début de vidéo. C'était il y a à peu près 5 heures hein, quand on en parlait. Et il en a fait un après encore. Et il en a fait en moins 2. Il a fait. On a plus rien à foutre. Et il a fait Hold en 2020 ou 2021, je sais plus. J'ai moyen aimé, on va dire. Donc voilà, je vais pas trop en parler parce que voilà. Mais je l'ai moyen aimé. En fait, c'est des gens qui vont sur une plage et ils s'aperçoivent qu'il y a des phénomènes un peu paranormaux sur cette plage, on va dire. D'accord. Tu l'as pas vu, il est passé sur Canal+, toi qui as Canal. Ah ouais, mais je l'ai vu. Et il a fait dernièrement, très dernièrement, parce qu'il vient de sortir au cinéma, on ne l'a pas encore vu, mais on a hâte de le voir, le film Trap. Ah oui, Trap, ouais. Tu te souviens, je t'en ai parlé. Oui. Je t'en ai parlé il n'y a pas longtemps, tu vois. Oui. Je t'ai dit, il faut qu'on le voit. D'accord. Ah, c'est lui qui a fait ça aussi. Voilà, donc dès qu'il sort Je en vois- DVD, Ouais. t'as vu la bande-annonce, Voilà. on va tout dire, je t'ai montré la bande-annonce il n'y a pas longtemps. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il t'intéressait ce film éventuellement? Oui, mais déjà, de par la bande-annonce, ça me semble un peu glauque. Bah ouais. Et c'est un peu l'état d'esprit de ce gars-là. Donc, Michael Knight Shyamalan qui fait D'accord, des ok. histoires comme ça. Tu vois, Alors, des histoires qui ont pas mal de longueur des fois, mais on s'aperçoit que les longueurs sont bénéfiques pour l'intrigue. Et moi qui aime pas trop les films un peu longuets, tout ça, bah lui en fait, il prend vraiment le temps de montrer, il met vraiment sa caméra où il veut. C'est mon deuxième réalisateur préféré, certainement après Spielberg, tu vois par exemple. Parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait ce mec là, à part les 2-3 que j'ai dit que j'ai pas vu ou que j'ai moins aimé, 3, 4, 5 même d'ailleurs. Mais sinon, presque toute sa filmographie, je trouve que c'est quasi un sans faute quoi. Ouais, c'est vrai. La jeune fille de l'eau, putain, j'ai du mal. La jeune fille de l'eau, faudrait que tu le vois. Il est vraiment bien, il est très très poétique, D'accord. la photographie elle est superbe et puis alors. Mais qui reste dans l'état d'esprit étrange un peu quand même du. Il y a de l'étrangeté. Ah ouais, on c'est va ça, dire- ouais. on va dire qu'il y a de l'étrangeté. D'accord. Bah, c'est une sorte, comme je te disais, c'est une sorte de fée qui arrive sur Oui, qui déjà, arrive alors, sur Terre, elle est bloquée, tout ça, elle peut pas trop faire grand chose. Et puis bah il y a des créatures qui veulent la détruire. tuer quoi. Donc ouais. Mais il est vraiment excellent. D'accord. Ouais, et je te dis Paul Giamatti, j'aime beaucoup. Donc il vaut vraiment le coup quoi. D'accord. Voilà. C'est le dernier qu'il a fait là. Trap, ouais. D'accord. Piège. Piège, Piégé, je ne sais C'est pas. ça, ouais. La grosse trappe. Voilà. Ghost Trap aussi, oui. Voilà. C'est ce qu'on pouvait dire donc sur. Très bien, bah, je te Michael remercie Knight, d'avoir Shyamalan. dévoilé aux malheureuses personnes qui le regardent que je ne connaissais rien du tout. J'ose à peine te demander si tu as quelque chose à rajouter. Pas du tout. Pour moi, ça va bien. Hein. Ça va bien. Oh, j'en ai pris plein. Allez, histoire de perdre encore un peu de temps, s'il y a encore du monde, tu peux peut-être nous dire comment on fait cette vidéo pour Halloween? T'as ton film d'horreur préféré? Si t'en as un comme ça qui t'arrive là, comme ça, là, qu'on en parle 2 secondes. Préféré. Ouais. Je sais pas. Qui t'a le plus marqué? Oh, ceux que j'ai vus, ils ont marqué. Mais on en a déjà parlé, tu sais, Damien de l'exorcisme, Ah, ouais. et puis de la malédiction. Ouais. Là, qu'est-ce qui. Oui, il y en a un qui a niqué mon enfance. Tu devrais savoir lequel c'est. Ah oui, le clown. Ah putain, alors lui il m'a défoncé ça. Ah ouais. Il est revenu Hit en anglais. Pas la version. Tu sais, ils ont refait 2 films derrière. Ah oui. Assez récemment, en 2017, par là, ou 2018. Ils ont fait ça 1 et ça 2. Ouais. Mais moi je parle de la version avec Tim Curry de Oui, 1990. oui, oui. Le téléfilm. Je devais avoir 10 ans quand je l'ai vu. Il est passé sur M6. Et on a quelqu'un qu'on connaissait qui est malheureusement parti, qui était très cinéphile aussi, Marcel, Ah oui, oui. qui nous l'avait prêté. C'est là que je l'avais vu moi. Toi, tu l'avais vu quand il était passé à la télé. Mhm. Ah, depuis, je ne peux plus saquer les clowns.
Ah, je ne peux plus voir un clown, terminé. Et c'est avec la voix de... Ah, le comédien de doublage ne me reviendra pas, il est décédé il y a 2-3 ans en plus. Mais je peux te dire que c'est le comédien de doublage de Alfred dans Batman, les séries. Et dans les films, d'ailleurs aussi. Dans les premiers films de Tim Burton. Et tout. Ouais. Et je mettrai son nom parce que c'est un nom qui est très très connu évidemment. Jacques, je vois que c'est Jacques quelque chose. Et la voix française, la gueule de Tim Curry. Ça donne. Oh, Ça donne. ah, à la fin, on va pas dévoiler tout. Si vous l'avez pas vu, regardez-le. Accrochez-vous bien parce que ça dure 3 heures. À la fin, il se transforme en araignée et tout. C'est tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Donc moi, c'est plutôt celui-là qui m'a. Moi, c'est le caniveau avec le petit bateau. Ah la vache, le caniveau avec le bateau et tout. Georgie. Ouais. Mmh. Regardez-le. Ouais, ou pas, hein, parce que finalement. Horrible. Je l'aime bien, parce que je l'ai vu plusieurs fois. Hein. Mais il est. Il est fou. Tu vois, même à presque 40 balais, il me fait toujours les boules ce truc. Je suis resté il y a. Presque 30 ans après, tu vois, je suis resté. Mais tu vas en rêver. Ouais, arrête tes conneries. J'ai vu le signal, monsieur. Tout est prêt. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire si vous le sentez, commentez et mettez-nous, vous, soit votre film préféré de Michael Night Shyamalan, soit votre film d'horreur préféré. Et puis peut-être que si on le connaît pas, on en parlera comme on a fait aujourd'hui. Très bien. Ouais, ça me ferait plaisir de connaître des choses que je connais pas. Ouais. Comme ça, hein. Ouais. Et j'en apprends pas mal avec toi, donc ça va bien. Ouais. Bon. Dans les films qu'on a parlé là, de Michael Night Shyamalan, le premier que tu connais pas trop, que tu voudrais voir, serait lequel là? Trap peut-être. Ah oui, voilà, ça il est pas encore. Il vient de il C'est ça, au ouais, cinéma, mais celui-là donc, peut-être que je le regarderai. Ouais, tu regarderas. Mm-hmm. C'est avec Josh Hartnett, qui était dans The Faculty, dans Pearl Harbor et tout. Ah, il a un faciès particulier, lui. Vraiment. T'as vu dans la bande-annonce, très bien. Moi j'aime beaucoup ce mec là. Donc j'y crois. Ah, peut-être celui-là. Sinon, La jeune fille de l'eau. La jeune fille de l'eau, oui, c'est 6ème sens, quand je tu le l'as pas regardais. vu. Voilà, Je te dis la fin. Je le regardais. On en reparlera peut-être quand j'aurai visionné Ouais. ça. Je vais te prêter des VHS. Très bien. Ils sont montés un guet-apens. Tout ce qu'on sert là, c'est un piège. Sur ce, merci. Si vous êtes encore là de nous avoir regardé. C'est pas sûr. Je sais pas si je veux dire salut. On va quand même dire au revoir parce que c'est mieux. Oui. Attends, tu veux pas que je te prête un truc? Ah, J'aurais dû préparer. Attends, bouge pas. Attends, je fais une coupe. A few moments later. Bon sur ce, on va s'arrêter là. T'aurais pu mettre un petit peu de fond de teint pour finir la vidéo quand même. D'accord. On va vous dire salut, puis on va vous dire à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo. C'est bien. Tu vois, t'as appris depuis la dernière fois. Super. Salut quoi. Tu peux enlever le masque. Là.